l'année 1630, le peintre Nicolas Poussin réalise 4 œuvres sur le thème des bacchanales pour le cardinal de Richelieu. Celles-ci seront copiées par son ami Jacques Stella, peintre d'histoire. 2 de ces répliques figurent dans la collection des musées de Béziers, le réveil de Silène et le triomphe de Bacchus. Bacchus est un personnage complexe, au destin variant selon les textes. Nommé Dionysos dans le monde grec, il est le fils de Zeus et d'une mortelle, Sémélé. Dieu du vin, il parcourt le monde, initiant les hommes à l'art de cultiver la vigne. C'est à partir de l'ère romaine que l'imagerie du triomphe domine. Bacchus est alors représenté à son retour de l'expédition guerrière qu'il mène en Inde. Héritière de cette tradition, l'œuvre se développe sur le schéma de la frise antique et présente le dieu sur son char, tiré par des centaures. Il est accompagné de bacchantes, de satyres et d'amour. D'autres divinités sont identifiables. Dans le ciel, le dieu Apollon. Dans le cortège, le dieu Pan, reconnaissable à sa flûte, et Hercule, tenant massue et trépied. Enfin, au premier plan, le personnage allongé, nous tournant le dos, est une personnification du fleuve Indus. À ses côtés, une jarre d'argile et un brin de roseau évoquent l'eau. Quant au lierre qu'il tient, qui est un attribut de Bacchus, il dénote la soumission du fleuve aux dieux. Au sein de la procession, tout n'est que mouvement. La danse des cordes en différentes postures, les drapés et le jeu des attributs, tout cela joue avec le regard et évoque la frénésie et la transe entraînée par l'ivresse. Au premier plan, un amour tend un pampre vers le cortège. La dominante chromatique de ce cortège se trouve dans les couleurs chaudes, qui correspondent aux couleurs des carnations. L'éclat des contrastes au niveau des drapés participe au dynamisme et laisse parfaitement imaginer la dimension sonore de la scène. À l'arrière-plan, les couleurs s'adoucissent pour donner forme à un paysage parfaitement classique. La verticale du bouquet d'arbres, à gauche, fournit un écrin foncé sur lequel le corps de Bacchus se détache. De plus, il encadre la composition, tel un rideau de théâtre, guidant le regard du spectateur sur la scène qui se déroule.